monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour les éléments. Donc d'abord, on va voir quel élément on va commencer. Donc ça va être un tirage pour les signes. Donc c'est un tirage général pour la période du mois de mai 2022. Donc on va voir par quel élément on va commencer aujourd'hui. On va commencer avec l'élément d'eau. Donc, on va commencer par nos amis les scorpions. Voilà, c'est le premier que je vois. Donc, les scorpions, bonjour et bonsoir les scorpions. Donc, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Donc, c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Pas forcément que ça peut parler à tout le monde. Donc, pour avoir plus de compléments par rapport à ce tirage, vous pouvez aussi l'associer avec votre ascendant, même voir votre signe lunaire. Donc, voilà, comme ça, il y aura plus peut-être de petits compléments pour vous, pourquoi pas. Allez, on y va et on va commencer avec nos amis les scorpions. Quels sont les petits messages pour vous, pour les scorpions, pour ce mois de mai 2022? Hop! Bon, bah là, j'ai... alors, ça peut être une relation, une union, une association, un contrat ici. En tout cas, il y a des engagements ici qui sont pas mal, en tout cas, hein, ici. Hein. Pour moi, j'ai le sentiment, de toute façon, ici, qu'il y a quand même quelque chose qui va... Il y a une réussite, en tout cas, par rapport à ça. D'accord? Il y a la réussite. On voit que c'est peut-être quelque chose qui peut vous apporter le triomphe pour certains. En plus, ça pète, ça brille. Allez, quels sont les messages? Ouais. Alors, il est possible. Oh, d'accord, ça pète, ça brille. Ok. Bon, bah, ça pète, ça brille plus trop, hein, d'accord? Parce qu'on a une fin. Alors, pour moi, il y a une fin par rapport à un foyer, par rapport à une famille, peut-être aussi, peut-être par rapport à un lieu de vie. Peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes en relation à l'heure d'aujourd'hui, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez être en couple avec une personne, mais qui a une fin, qui a vécu soit une séparation ou qui est en train de se séparer ici parce qu'on voit vraiment qu'il y a des conflits, mais des conflits qui doivent vraiment s'arrêter, d'accord? Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui coupe les ponts dans son lieu familial ici et puis voir peut-être aussi un divorce, mais c'est peut-être une personne avec qui vous connaissez déjà ici ou peut-être que vous allez rencontrer une relation, enfin en tout cas quelqu'un qui est dans ce cadre-là, ok? C'est en tout cas, c'est quelque chose qui arrive là pour le mois de mai, d'accord? Et puis en plus, on voit que vous ressortez ici. Hein. Vous allez peut-être faire la rencontre de cette personne-là si vous ne l'avez pas encore rencontrée ou si vous êtes célibataire, vous pouvez la rencontrer à l'extérieur où il y a du monde. Donc ça peut être pour certains au travail, d'accord? Peut-être que vous la connaissez déjà, comme je vous ai dit. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut être... comment dire, ça peut être vous en fait compte, peut-être que vous travaillez, mais que vous êtes à votre compte et que vous voyez du monde, peut-être en vous déplaçant et que vous allez la rencontrer comme ça, cette personne. Alors peut-être que ça peut être un client à vous, hein, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression. Alors peut-être que c'est une réunion que vous allez faire ou un truc comme ça, ça peut être ça aussi, mais en tout cas c'est à l'extérieur ici. Quand vous allez la rencontrer, vous allez quand même un petit peu vous méfier, vous allez être quand même assez prudente, hein, ici, hein. D'accord? En tout cas, voilà, c'est vraiment quelqu'un où vous allez apprendre à connaître, ok? Bon, on va la garder. Et on va voir. Allez, quels sont les petits messages pour vous ici? Alors, on va la mettre là. Pour vous, les scorpions. Donc, il y a un contrat. Après, ça peut être un contrat au niveau professionnel hein, aussi. Hein, pour vous. Hein. Ça peut être quelque chose qui prend fin hein, aussi. Hein, prend fin dans une entreprise hein, aussi. Pourquoi pas. Hein. Hop, allez. Bon, méfiance. Hein. Bon, par rapport à une union, il y a une personne quand même qui est assez toxique ici. Hein. Moi, j'ai un rendez-vous. J'ai la notion en fait d'un rendez-vous, d'un entretien avec une personne, mais une personne qui ne mâche pas ses mots. C'est par rapport soit une personne avec qui on est associé ou soit une personne avec qui on s'est engagé, union et tout, etc. D'accord? En tout cas, c'est une personne qui ne lâche pas l'affaire pour moi. D'accord? Et puis en plus, quelqu'un qui est
Peut-être qu'une personne qui vous étouffe ici. Peut-être qu'on se sent étouffé par cette personne. Pourquoi pas? Quelqu'un qui se sent étouffé dans une relation ou dans dans une relation, que ce soit amicale, sentimentale ou professionnelle. Peu importe. Pour certaines personnes ici, on a besoin de mettre un terme. Hein. Bon, on a besoin de mettre un terme. Ici, on me parle du consultant ou de la consultante. En tout cas, il est possible que soit vous allez rencontrer quelqu'un. C'est une personne qui est en train soit de se séparer, comme on a vu dans la coupe, ou en tout cas, qui a des choses à régler avec une autre personne qui est là, et c'est une tierce personne, ou en tout cas, ça peut être une rivale, d'accord, à l'heure d'aujourd'hui, pour certaines personnes, ceux qui sont en couple. Maintenant, si vous ne connaissez pas encore cette personne, en tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est une personne qui est en train de régler une affaire, une relation, avec qui cette personne s'est engagée. Il y a cette personne qui est très intéressée, qui est très toxique. On parle au niveau des finances. On a besoin vraiment de prendre ses distances par rapport à elle. On parle ici que c'est quelqu'un où on a besoin de mettre le deuil sur certaines situations, d'accord? On parle de contretemps, on parle de retard concernant cette personne-là par rapport à tout ce qui est peut-être la justice, peut-être par rapport aux avocats, aux lois, enfin voilà, tout ce que vous voulez ici. Mais en tout cas, on parle quand même d'affaires de finances ici. On se sent étouffé dans ses émotions. En tout cas, cette personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu étouffé dans ses émotions ici. Donc, il est possible que, voilà, vous pouvez rencontrer une personne comme ça. En tout cas, vous êtes là, vous ressortez en tant que femme ou en tant qu'homme, c'est un tirage général. Quelqu'un qui peut soutenir, appuyer ou aider, en fait, cette personne qui est dans sa problématique, qui est dans les petits soucis. Après, ça peut être des gros soucis, mais qui, voilà, en fait, c'est quand même quelqu'un, c'est comme si vous apportez un petit peu de la lumière ou d'éclaircissement pendant que cette personne a des problèmes, d'accord, si vous la connaissez. Pour certaines personnes, en tout cas, c'est quelqu'un qui doit mettre un terme, hein, donc on voit vraiment que là, il y a des soucis, je ne sais pas si vous voyez, donc là, c'est la carte des nuages, donc après les problèmes, après tout ce qui est un petit peu sous tension, ce qui est dans l'ombre, il y a quand même ce soleil, il y a quand même cette lumière, et vous, on parle que vous êtes là en tant que ami ou quelqu'un qui peut épauler ou appuyer et que vous apportez de l'éclaircissement à cette personne-là. Cette personne qui doit mettre un terme à une situation et par rapport à tout ce qui est les papiers, les démarches et en plus les contrats. D'accord? Donc voilà, donc il est possible que ça soit une personne comme ça que vous rencontrez pour certaines personnes. Ok? En tout cas, voilà, en tout cas si vous ne la connaissez pas, il est possible que ça soit quelqu'un qui sera à la fin de ses problèmes, d'accord? Voilà, qui sera en plein jugement ou en plein machin à la fin de ses problèmes et qu'elle peut vous en parler, puis que vous êtes là pour la soutenir, même si c'est la fin et que vous venez juste de la rencontrer, ok? Donc voilà ce que j'ai déjà pour ce tirage. Donc on va voir, on va plus approfondir et voir en fait ce qu'il en est pour vous les scorpions. Allez, on y va pour nos amis les scorpions pour ce tirage, allez. Mois de mai, mois de mai, mois de mai, mois de mai, de quoi on va vous parler? Bon, en tout cas, pour nos amis les scorpions, ici, on vous dit quand même de faire parler, peut-être que vous avez il y a des choses peut-être qui vous passionnent, des choses qui vous plaisent, peut-être que vous êtes très artistique, ou il y a quelque chose en fait que vous aimez. Et c'est quelque chose qui vous fait... pouvez un petit peu vous évader, un petit peu vous détacher, de lâcher prise en tout cas. Donc si vous avez quelque chose qui vous plaît, peut-être de la danse, peut-être de l'artistique, peut-être de la peinture, peut-être, je sais pas moi, un sport peut-être que vous kiffez, que vous adorez, qui vous permet un petit peu de décompresser, ben faites-le, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, comme message, décompressez-vous. Après, peut-être que vous en avez besoin, hein, vu la situation que vous vous tapez, là, pourquoi pas. Oups là, allez, hop, besoin de repos, besoin de calme ici, hein, d'accord? Vous avez besoin de souffler, encore une fois, ok?
Donc, après, ça peut être aussi besoin de congé, hein, aussi, hein, si vous travaillez, vous n'en pouvez plus, vous êtes en burn-out parce que vous êtes en conflit avec quelqu'un ici qui est néfaste, enfin voilà, et il y a un gros souci. En tout cas, c'est une personne qui parle beaucoup, hein, qui peut même parler derrière votre dos, ou qu'en tout cas qui a une grande bouche, hein, ok? Ouais, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul. Vous avez besoin de vous mettre en retrait. Donc, faites quelque chose qui vous plaît, ok? En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce ici. En plus, ce que vous adorez et ce qui vous plaît. Vous n'êtes pas bien. Il y a des arrêts hein, pour certaines personnes. Peut-être que voilà, vous êtes un petit peu en burn-out pour certains. Ou peut-être que vous avez tout simplement besoin de prendre quelques jours. D'accord? Parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Ça vous fatigue mentalement et puis physiquement aussi. Dans une situation que vous devez régler. Ok? Ça peut être aussi sentimental. Hein. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin d'être seul et de faire le point sur votre situation. Ok? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on y va. Ouais, vous êtes triste. Vous avez vraiment besoin de faire cette pause. Vous avez besoin de faire cette pause, souffler pour reprendre votre situation. Ok? Alors, si vous êtes en repos, faites vraiment des choses qui vous plaisent. Faites des choses que vous aimez. Peut-être de bouquiner, lire des choses qui vous intéressent. Voilà, des sujets qui vous intéressent. Pourquoi pas? Il y a des choses, en fait, ici qui vous bouleversent, qui vous chagrinent. Et ça vous rend mal, en fait. Ça peut être aussi besoin de souffler parce que... vous en avez marre aussi de gérer tout ce qui est les démarches, les papiers, par rapport à une situation qui vous chagrine, qui vous bouleverse. Et vous avez peut-être besoin de faire le point sur tout ça, parce que ça ne va pas. Donc voilà, peut-être de se reposer pour regarder ce qui se passe et peut-être trouver des solutions. D'accord? Des solutions, mais que vous voulez vraiment. Ok? Allez, on y va, on continue. Après, voilà, si au niveau sentimental, vous avez vraiment besoin de vous mettre un petit peu en retrait ici, hein, de la personne hein, qui vous fait du mal, ou en tout cas, il y a besoin de repos, ou il y a une rupture, enfin, une rupture, il y a vraiment un break. Hein. Mais faire le point, hein, par rapport peut-être à des choses que vous avez déjà connaissance, et qui vous déplaît, qui ne vous plaît pas du tout. Voilà, c'est pour le mois de mai, hein, ici. Hein. Puis en plus, on vous voit tracasser. Vous n'êtes pas bien la nuit ici. Hein. Ouais, c'est vraiment par rapport à une relation sentimentale hein, ici. Hein, ou en tout cas par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec quoi? C'est comme si vous êtes en relation avec quelqu'un. Ou en association. On l'a vu tout à l'heure. Ici, hein, il y a vraiment quelque chose là qui est d'ordre, tout ce qui est contrat, relation, engagement, ici, qui ne va pas et qu'il faut régler. Ok? Ouais, vous devez lâcher prise. Hein. D'accord? Vous devez vraiment lâcher prise. Et puis, ouais, vous êtes pas bien parce que vous êtes en conflit. Et vous pleurez, vous n'êtes pas bien du tout, vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous devez régler cette situation. Donc peut-être c'est pour ça qu'on vous dit, prenez du temps pour vous, mettez-vous en arrêt si c'est au niveau professionnel, mettez-vous en repos, prenez du temps, ok, pour bien réfléchir, peut-être pour bien cogiter. Il est possible qu'il y ait un gros malaise aussi au niveau des finances, avec une personne avec qui vous êtes associé. Maintenant, au niveau relationnel, avec une personne avec qui vous vous êtes unis. Et puis que vous cherchez dans les démarches et tout, qu'il y a un gros problème dans les papiers. Du coup, voilà. Ouais, vous avez besoin de faire le point, de vous mettre en stand-by, en fait, en repos ici, seul, pour pouvoir vous évader de cette situation et de vous éloigner. En tout cas, pour moi, j'ai un gros lâcher-prise sur une situation que vous devez faire, ok? Vraiment pour vous, les scorpions, hein. On voit vraiment que vous êtes vraiment fatigué sur une situation, hein. Ça va pas, les démarches ne vont pas. C'est pas... en fait, c'est une situation qui ne vous apporte pas richesse, là. Il y a quelque chose que vous devez traiter... et ça ne vous fait pas plaisir parce que vous êtes en conflit
Et puis ça peut toucher aussi votre argent, aussi pour certains. Il y a un gros malaise. Peut-être après vous devez payer des choses, ça peut être des dettes aussi, ou des choses que vous devez payer avec quelqu'un avec qui vous êtes associé. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, là, il y a un gros lâcher-prise pour vous, les scorpions, ok? Gros lâcher-prise pour traiter une situation, hein, ici. Hein. Qu'importe la situation professionnelle, sentimentale, ici, on doit la régler. Allez, on continue le tirage. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour vous? Alors, il est possible là que vous êtes un petit peu content ou heureux par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer. On l'a vu tout à l'heure ici, que vous sortez en fait et que vous êtes là pour aider quelqu'un sur une problématique, d'accord? Et bien là, on voit vraiment qu'on est satisfait sur une personne qu'on a rencontrée ou qu'on va rencontrer. Il y a une satisfaction, il y a un épanouissement. Allez. Bon, moi au niveau sentimental, ici, j'ai une personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, d'accord? C'est une personne qui a un coup de cœur pour vous. Vous avez une super belle entente avec cette personne-là puisqu'on est satisfait, ok? C'est quelqu'un, en tout cas, qui fait soit un burn-out, qui est en repos, qui a besoin vraiment de faire le point dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a des échanges avec vous et qui font plaisir. On voit que vous apportez un bel éclaircissement pour cette personne. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre pour certains et pour d'autres, c'est des choses en fait qui peuvent se mettre en place entre vous et cette personne ou tout simplement des choses nouvelles qui se mettent en place pour la période du printemps, pour ce mois de mai ici, d'accord? Ces choses-là, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'un éclaircissement sur sa situation, qu'il est en train de cogiter pendant la nuit ici, parce que c'est quelqu'un qui est blessé, blessé dans ses papiers, blessé dans ses démarches. On a vu ici qu'il y a des choses qui sont négatives, ça le peine. Après, je parle au masculin, mais ça peut être ça la peine, ok? Vous vous adaptez, hein, excusez-moi. Par rapport à tout ce qui est les démarches, par rapport à tout ce qui est les papiers, les documents, enfin voilà, des choses à traiter et qui ne vont pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de prendre du repos, ça blesse, ça déçoit, on est triste, d'accord? On est triste, comme je vous ai dit, on est en conflit parce qu'on doit mettre un terme, une fin, excusez-moi. Une fin. Donc là, en fait, compte, c'est la rupture. Hein. C'est des pétales de roses, là, toutes les roses qui sont tombées par terre et qui sont en train de s'effriter. C'est mort, c'est fini, c'est chaos, ok? Donc voilà, c'est ce qu'on dit. Par rapport, dans un lieu, ça peut être au niveau professionnel, dans une enseigne, ça peut être au niveau familial, un gros lâcher-prise. C'est quelque chose peut-être qui peut bouleverser. En tout cas, voilà, d'accord? Mais en tout cas, c'est une personne qui a besoin de faire le point dans sa vie et de tourner le dos à une situation qui ne lui correspond plus. Ok? Donc moi, j'ai plus une rencontre comme ça que vous allez faire. Ouais. On parle d'un homme ou d'une femme. Ok? Donc là, c'est quand même quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est bienveillant. Une personne avec qui vous allez vous rapprocher. Peut-être vous réconcilier hein, aussi, hein. Peut-être, qui sait, hein, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est en souci, enfin voilà. Quelqu'un que vous allez soit faire la paix, soit vous réconcilier, soit en tout cas, vous allez sauter dans ses bras, en tout cas, vous êtes bien, c'est quelqu'un avec qui vous vous rapprochez. On parle de nouveau départ avec cette personne-là, d'accord? Il y a vraiment des changements de nouveau départ. Peut-être que cette personne a besoin d'un déménagement. Changer sa situation. Ok? Elle en a besoin. En fait, ici, c'est la carte de la guérison.
Il y a un rétablissement au niveau sentimental pour cette personne-là. Ça va lui faire du bien quand elle mettra fin à sa situation. Si je continue, c'est une personne en tout cas qui prendra des distances. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de s'évader. Peut-être que vous allez faire un voyage avec cette personne-là. Ça va lui faire du bien. Ou en tout cas, ça va vous faire du bien. Et puis en plus, bon, je vais m'arrêter là. Il y a du visuel. Donc voilà. Puis en plus, c'est quelqu'un qui est très observatrice. Quelqu'un qui aime bien vous regarder. Et vous, voilà. Puis même vice-versa. Ok? Donc je m'arrête là. Pour vous les scorpions, en tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.